Niveau 2, ouvrier professionnel. Les ouvriers de ce niveau exécutent les travaux courants de leur spécialité à partir de directives générales et sous contrôle ponctuel. Travaux courants, ça veut dire ce que l'on a l'habitude de faire, un mur en parpaing ou poser des cloisons sur ossature. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de cas spécifique. Voilà, donc ils savent faire le travail ordinaire, le travail classique. Ils savent le faire, les ouvriers de niveau 2. Ils ont une certaine initiative dans le choix des moyens leur permettant d'accomplir ces travaux. Ils possèdent les connaissances techniques de base de leur métier et une qualification qui leur permettent de respecter les règles professionnelles. Ils mettent en œuvre des connaissances acquises par formation professionnelle, initiale ou continue, ou une expérience équivalente. Niveau 3, compagnon professionnel. Donc position 1. Les ouvriers de niveau 3.1 exécutent les travaux de leur métier à partir de directives et sous contrôle de bonne fin. On contrôle que tout leur travail est correctement fait. Ils sont responsables de la bonne réalisation de ces travaux qui peuvent impliquer la lecture de plans et la tenue de documents d'exécution qui s'y rapportent. Dans l'exécution de ces tâches, ils peuvent être assistés d'autres ouvriers en principe de qualification moindre qui les aident dans l'accomplissement de leurs tâches et dont ils guident le travail. Être amenés ponctuellement sur instruction de l'encadrement à assumer des fonctions de représentation simple ayant trait à l'exécution de leur travail quotidien et à transmettre leur expérience, notamment à des apprentis ou à de nouveaux embauchés. Ils possèdent et mettent en œuvre de bonnes connaissances professionnelles acquises par formation professionnelle initiale ou continue ou une expérience équivalente. Niveau 3, donc position 2. Les ouvriers de niveau 3 à 2 exécutent les travaux délicats de leur métier à partir d'instructions générales et sous contrôle de bonne fin. Dans ce cadre, ils disposent d'une certaine autonomie et sont à même de prendre des initiatives se rapportant à la réalisation des travaux qui leur sont confiés. Ils possèdent et mettent en œuvre de très bonnes connaissances professionnelles acquises par formation professionnelle, initiale ou continue, et ou une expérience équivalente. Ils peuvent être appelés à transmettre leur expérience et éventuellement à assurer le tutorat des apprentis et des nouveaux embauchés, au besoin à l'aide d'une formation pédagogique. Niveau 4, maître ouvrier ou chef d'équipe. Les ouvriers classés à ce niveau soit occupent des emplois de haute technicité, soit conduisent de manière habituelle une équipe dans leur spécialité. Position 1, les ouvriers de niveau 4.1 à partir de directives d'organisation générale, soit accomplissent les travaux complexes de leur métier nécessitant une technicité affirmée, soit organisent le travail des ouvriers constituant l'équipe, appelés à les assister et en assurent la conduite. Sous l'autorité de leur hiérarchie, ils disposent d'autonomie dans leur métier, peuvent prendre des initiatives relatives à la réalisation technique des tâches à effectuer et assurer, en fonction de ces dernières, des missions de représentation correspondantes. Ils peuvent assurer, aller à la réunion de chantier par exemple. Niveau 4, position 1 toujours, ils possèdent la parfaite maîtrise de leur métier, acquise par formation professionnelle, initiale ou continue, et ou une solide expérience. Ils s'adaptent aux techniques et équipements nouveaux et sont capables de diversifier leurs connaissances professionnelles, y compris dans des techniques connexes, notamment par recours à une formation continue appropriée. Ils peuvent être appelés à transmettre leur expérience et mettre en valeur leur capacité d'animation et assurer le tutorat des apprentis et des nouveaux embauchés, au besoin à l'aide d'une formation pédagogique.